Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une actualité qui secoue les relations entre l'Afrique et la France. Lors d'une déclaration sanglante, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a répondu avec fermeté aux propos d'Emmanuel Macron sur le départ des bases militaires françaises en Afrique. Alors cette confrontation met tout simplement en lumière les tensions profondes sur la souveraineté, la sécurité et l'avenir des relations entre nos deux continents. Restez avec moi car nous allons analyser chaque détail de cette passe d'armes et ce qu'elle signifie pour le Sénégal et toute l'Afrique en général. Alors tout commence avec Emmanuel Macron qui, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, affirme que le retrait des bases françaises d'Afrique aurait fait l'objet de négociations préalables avec les États concernés. Et selon lui, il aurait même consenti à la primeur de l'annonce à ces pays africains par simple politesse. Regardons cette intervention. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Vous l'aurez bien entendu, à chaque sortie du président Emmanuel Macron, il faut toujours qu'il aille dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut pour lui blesser, il faut pour lui qu'il montre qu'il est supérieur aux autres. Je me rappelle très bien, et je pense que vous aussi, quand il y a eu l'inondation ou le phénomène climatique à Mayotte, les propos qu'il a tenus face à des Mahorais, face à des populations sinistrées. Aujourd'hui, voici ce qu'il lance comme bombe. Et c'est vraiment dommage pour un président de se comporter de la sorte. Son discours relate tout simplement le mépris face aux Africains. Le mépris aux dirigeants africains et le mépris à toute la population d'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne se laissent plus faire. Nous avons une génération de dirigeants qui font comprendre à ces dirigeants que l'époque à laquelle c'était possible est de ne plus rien dire face au non-respect. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, la réponse sanglante d'Ousmane Sonko n'a pas su se faire attendre. Donc, Ousmane Sonko, dans une déclaration, une publication qu'il a faite sur sa page officielle de Premier ministre, il dit ce qui suit. Je vous cite ce qu'il dit. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucun discours ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle
de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés pour la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Là, c'est une punchline. C'est franchement, ce qu'il dit, il a été lui aussi clair et avec une réponse vraiment sanglante. Alors, cette déclaration n'a pas manqué de faire réagir, comme je viens de lire Ousmane Sonko. Et le Premier ministre sénégalais a catégoriquement réfuté, alors, comme vous venez de l'entendre, ces affirmations, les qualifiant de totalement erronées. Il a insisté sur le fait que la décision de faire partir les bases militaires françaises relevait uniquement de la souveraineté du Sénégal, un pays libre et indépendant. Sonko est allé plus loin en remettant en question la légitimité et la capacité de la France à assurer la sécurité de l'Afrique. Il a notamment pointé du doigt l'intervention française en Libye, qu'il accuse d'avoir déstabilisé le Sahel et entraîné des conséquences désastreuses pour la région. Dans une déclaration particulièrement poignante, Ousmane Sonko a rappelé le rôle des soldats africains lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, souvent mobilisés de force, ont contribué à libérer la France. Et selon lui, ces sacrifices historiques montrent que l'Afrique n'a pas à recevoir de leçons sur la souveraineté. Alors, cette passe d'armes s'inscrit dans un contexte plus large de redéfinition des relations entre l'Afrique et la France. De plus en plus de pays africains revendiquent leur autonomie dans la gestion de la sécurité et remettent en question le rôle de la France sur le continent. Le cas du Sénégal n'est pas isolé, mais il marque une étape symbolique dans ce processus. Alors, en conclusion, cette confrontation entre Ousmane Sonko et Emmanuel Macron soulève des questions fondamentales sur l'avenir des relations franco-africaines. Le Sénégal, comme d'autres pays, semble déterminé à prendre en main leur sécurité et à affirmer leur indépendance face aux anciennes puissances coloniales. Alors, j'ai deux questions. Que pensez-vous? Selon vous, la France doit-elle revoir son rôle en Afrique pour s'adapter à ces nouvelles revendications? Et pensez-vous que cette quête de souveraineté est suffisante pour se résoudre les problèmes de sécurité dans la région? Moi, honnêtement, ce que nous reprochons à la France, c'est cette manière condescendante de faire croire aux gens qui sont tout le temps les donneurs de leçons. Se jouer les grands frères ou être le paternaliste partout quand il passe. Et Emmanuel Macron a été le président qui s'est montré de cette sorte-là. À chaque fois qu'il sort, il faudrait qu'il humilie les Africains. Et ce n'est pas une belle image pour la France. Désolé pour les Français, parce que les Africains n'ont rien contre les Français, la population française. Mais c'est les dirigeants, le système français qui se fait au détriment des populations africaines. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce sentiment-là est grandissant. Et le président Emmanuel Macron n'arrange pas les choses. Je pense que il est en train de le dire et on sent tout simplement qu'il s'en fout. Il le dit. De toute façon, son mandat tend vers la fin, son dernier mandat, donc il n'a plus rien à perdre. Donc, il dit ce qu'il pense honnêtement. Donc, voici. Moi, je vous laisse répondre à ces deux questions que j'ai posées et tout simplement, dites-moi tout en commentaire. Alors, merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager autour de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité.